Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment créer un programme via l'interface de la machine Eiger. Pour la création d'un programme, cliquez sur Programme et Créer un programme. On peut mettre le nom de notre programme. Dans notre essai, on l'appellera Test. Les programmes ID et part number sont dédiés à l'utilisation de la machine avec le robot Ready. Création d'un client, si existant choisir, ou créer un nouveau client. Dans notre cas, on utilisera Bossard. Annotation du programme. S'il y a des annotations particulières ou des choses à faire attention pendant la manipulation de la pièce, nous pouvons l'inscrire à ce moment-là. Sélection Fastener Select. Dans cette étape, nous allons choisir les différentes étapes dans l'ordre de production de notre machine, de notre pièce, avec les choix des différentes matières et inserts à poser. Dans notre cas, nous allons utiliser sur une pièce en acier des écrous S, métrique M3. Longueur de jupe, en fonction de vos écrous, vous choisirez la longueur adaptée. En fonction de la position, on aura le choix entre soit une navette, ce qui correspond à l'amenage par le haut, bottom feed, un amenage par le bas, ou en manuel, pour les poses en manuel des inserts. Dans notre cas, nous prendrons navette. On se retrouve sur une page qui nous permet de contrôler les outillages qui seront le plus adaptés à notre production, ainsi que les temps pour les éjections et les vibrations du bol. Par défaut, on peut régler le bol sur 70. Ces paramètres-là pourront être changés pendant le fonctionnement de la machine lors du programme. La force définie est définie par défaut par le logiciel en fonction de la sélection des inserts. On pourra tout à fait également choisir le maintien, augmenter ou diminuer la force en fonction de la production. Qualité contrôle. On va retrouver différents postes qui vont nous permettre de sécuriser la production. Détection du vide de l'attache. Ceci permet de s'assurer qu'il y a bien une attache ou un insert qui est au niveau du poinçon lors de sa descente. Si un insert n'est pas présent, la machine va automatiquement renvoyer un insert et donc gagner du temps sur la production et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Détection de la longueur des fixations. Dans le cas notamment des goujons, cela va permettre de s'assurer s'il y a des goujons qui ont été mélangés dans le bol, que ceux-ci ne se retrouvent pas insérés sur la pièce. Mode conducteur ou non conducteur, c'est ce qui permet de faire une pièce ou de la pose d'inserts qui sont non conducteurs. Et sensibilité du TPS, TPS qui veut dire Tooling Protection System, qui permet de faire varier la sensibilité de la machine au niveau de son point de contact. Les paramètres par défaut sont très bons pour une utilisation standard. On peut donc ajouter la première étape. La quantité de nos inserts sera de 2. Et on va pouvoir à cette étape-là ajouter une image. Dans notre cas, notre pièce sera celle-ci. À l'utilisation, on va pouvoir pointer l'endroit et mettre des repères qui permettront visuellement à l'opérateur, lors de sa production, de voir à quel endroit il doit poser ses inserts. Étape numéro 2. On va mettre jusqu'à 4 étapes différentes. Dans notre cas, il y en aura donc 4. On va passer à l'étape 2. On revient sur Fastener Select. Et même opération, on vient choisir notre type d'insert. Avec sa longueur. Comme nous sommes sur une machine One Touch Light avec 2 bols, on a une deuxième fois l'option navette qui apparaît, ce qui permet de faire une deuxième insertion en automatique. Pareil pour la sélection ici. On laissera ces paramètres-là également par défaut. Et on va ajouter. Dans notre cas, nous aurons 3 inserts à poser. De nouveau, nous pourrons choisir une vue différente qui permettra, en fonction de la production, d'être le plus adapté possible à la visualisation pour l'opérateur. Dans le cas où un point serait mal placé, on peut, à l'aide des flèches, venir le repositionner à l'endroit exact. Opération suivante.
nous allons poser DSO métrique en M4. Dans ce cas-là, comme il n'y a plus de bol prêt à être utilisé, nous n'avons pas d'autre option que d'utiliser le mode manuel. Les outillages à utiliser sont toujours indiqués ici. Plus de détection du vide ou des attaches, car plus d'utilisation du mode automatique. Attention, à cette étape-là, et en fonction de la pointe que vous avez, il sera nécessaire de changer la pointe. La pointe 1 étant dédiée pour des écrous, il sera plus adapté d'utiliser la pointe 2 car elle sera plate. Pose des inserts. Nous allons installer 2 inserts qui vont être ici et ici. Dernière insertion. Toujours dans de l'acier. Cette fois-ci, ça sera des écrous M4 en manuel. Pas de changement de paramètres à cet endroit-là. Nous avons la possibilité, pour gagner du temps lors des déplacements de la partie supérieure du poinçon, pour une remontée, de baisser la remontée du poinçon, ce qui permet d'éviter au poinçon de remonter jusqu'en haut pour enchaîner plusieurs inserts. Ces paramètres sont également avec la possibilité d'être changés pendant la production. Il y aura 2 inserts. Et on utilisera la première image pour une meilleure visualisation. Votre programme est créé, il est prêt à être lancé. On sauvegarde. Voilà, il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre programme et à démarrer. On retrouve ici les différentes étapes de votre programme, un temps estimé à la production, et on pourra choisir le nombre de pièces à réaliser, indiquer s'il y a déjà des pièces qui ont été effectuées, et lancer sa production.